Donc, c'est parti, je vais vous montrer ça. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Oui. Ouais, c'est bon. C'est bon. OK. Donc, on fait un petit rappel du principe des charges, de comment ça fonctionne des charges, comme on a vu la semaine dernière. Donc, le principe, c'est quoi? Quand vous êtes à charge acquéreur, on va faire un petit comparatif pour que vous compreniez un petit peu la différence entre les deux. Donc, on part du prix du bien, ici. Donc, c'est le calcul de l'assiette fiscale. Ça, c'est clair pour tout le monde maintenant. Quand vous vendez un produit, quand on est à charge acquéreur, l'assiette fiscale est calculée sur un prix. Et c'est ce prix-là qui est officiellement le prix de vente de la maison. Et donc, les honoraires, vos honoraires, sont considérés comme une charge augmentative du prix. Donc, elles viennent en plus de ce fameux prix de vente. Ça va pour tout le monde ou pas ça? Oui. Vous m'arrêtez, si ça ne va pas. Et donc, le barème fixe, puisque aujourd'hui on parle du barème fixe, va s'appliquer, se calculer sur le prix du bien, qui est donc en fait le prix net vendeur dans ce cas-là. Et donc, le prix du bien plus les honoraires vont nous donner le HAI. OK? C'est-à-dire, en gros, le net vendeur plus les honoraires, ça vous donne le HAI. Ça, c'est ce qu'on a toujours fait. C'est ce qui est simple à calculer. Donc, le barème, là, ça ne vous change rien. Mais c'est pour que vous compreniez bien d'où on part pour calculer. Ça va pour tout le monde, ça? Oui. Oui, c'est bon. Ils sont scolaires ce matin, ça rigole pas. Ah non, on rigole pas, on est… Attends. Attends, je vais débrancher la bétonnière. Allez, on continue donc avec un exemple de prix avec ce principe-là. Donc, le prix du bien, comme on vient de voir, et on va imaginer que le prix du bien, il est à 100 000 €. OK? Votre barème, c'est 5 000 quand vous avez une tranche de prix de 50 à 100 000 €. Et 6 000 € sur la tranche de prix 101 à 150 000 €. OK? Donc, de ce fait, qu'est-ce qu'on va mettre comme prix, comme barème sur ce principe-là, sachant qu'on est à charge acquéreur? 5 000. 5 000? Ouais. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. C'est pas la En tête, théorie, Christine. 1000, ouais. On te voit. Donc, le barème est appliqué sur le prix du bien, effectivement. Et donc, le prix du bien étant à 100 000, effectivement, vous vous rapportez à votre barème. Et donc, c'est bien 5 000 €. Donc, les honoraires seront de 5 000 €, soit un prix honoraire d'agence inclus à 105 000 €. 100 plus 5, 105. Officiellement, on a donc le prix de la maison qui est à 100 000. On a vos honoraires à 5 000 et un prix HAI à 105. Toutes les charges et toutes les plus-values, tout ce qu'il y aura sera calculé sur les 100 000 € sur l'assiette fiscale. Ça va? J'ai juste un petit détail. Le prix du bien, c'est complètement aléatoire. C'est le prix que tu as estimé. C'est par rapport à ton avis de valeur. C'est le prix du bien, c'est le prix que le vendeur veut pour lui, en fait. D'accord. Donc, si tu lui dis, curieusement, allez, on essaye de le vendre à 101 000, tu prends 6 000 d'honoraires et tout va bien. Exactement. Ouais, tu passes le palier. Exactement. Sur ton mandat, on est bien d'accord, l'idée c'est de bien marquer les éléments sur le mandat du thème. Donc, bien sûr, ça se suit sur les offres, ça se suit partout, ça. C'est le même principe. Mais l'idée, c'est d'avoir un mandat valable au départ. Donc, effectivement, l'idée, c'est de bien mettre les bons prix sur votre mandat. C'est ça. En fait, c'est faire une relation entre Protexa Mobile et votre papier. Si vous travaillez sur Protexa Mobile, par exemple, comme la semaine dernière avec les pourcentages, je fais tout seul. Mais avec le fixe, ça ne marche pas comme ça. Il faut quand même que vous fassiez attention à ce que vous mettez. Parce que là, il ne va pas calculer pour vous. Vous voyez, donc c'est à vous de faire la relation, de savoir où vous en êtes de votre barème. C'est un peu la problématique. Et c'est pareil, bien sûr, avec le papier.
Donc, de ce fait, effectivement, là, dans ce cas-là, puisqu'on est à 100 000 euros, tu as décidé de mettre 100 000 euros pour le vendeur, hein, Ouais. le net vendeur, si tu veux. Donc, tu vas appliquer 5 000 euros. Ok. Et tu aurais mis 101 000 euros, comme dans ton cas précis. Effectivement, on passait à 6 000 euros, on montait sur l'élément supérieur, sur le palier supérieur, pardonnez-moi. C'est plus clair? Oui. Les honoraires du notaire sont calculés sur l'assiette 100 000 euros. Exactement. Les honoraires du notaire, oui, sont calculés sur la 700 000 euros. Exactement. Ce n'est pas le sujet du jour, mais effectivement, tu as raison, c'est ça. Tout ce qui est calculé fiscalement est calculé autour de l'assiette fiscale. Et l'assiette fiscale, dans ce cas-là, c'est le net vendeur, c'est ça. Donc, le prix du bien, c'est le net vendeur que vous avez l'habitude de travailler. Parce qu'on est à charge acquéreur. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Ouais. Allez, on continue. Ok. Donc, maintenant, on va passer aux charges vendeurs. Donc, pareil, on a le prix du bien. OK. Le calcul de l'assiette fiscale, toujours pareil. Je me mets vraiment, enfin, j'essaie de vous faire prendre conscience que le vrai prix du bien, c'est là où on calcule l'assiette fiscale, hein, pour que vous ne mélangez plus les pinceaux. Sauf que la différence maintenant, c'est que les honoraires, quand on est à charge vendeur, font partie du prix du bien. D'accord? Donc, c'est une charge inclue dans le prix de vente. Ce n'est plus une charge augmentative du prix de vente. Donc, en fait, l'assiette fiscale, vous en faites partie. C'est-à-dire que demain, comme tu disais, Steven, si tu passes chez le notaire va calculer toute la fiscalité sur tout le prix du bien, dont tes honoraires. En fait, tes honoraires, on ne le regarde même pas. Tu vois, on le met dans le compromis, etc. Mais officiellement, vous faites partie du prix du bien, ça ne regarde que le vendeur et toi. L'acheteur, lui, il achète un prix global. Ça, vous le saviez, hein, j'imagine. Hein? Oui. C'est l'histoire du calcul charge acquéreur, charge vendeur. Là, notre problématique du moment, c'est de calculer les honoraires, en fait. Mais franchement, ils sont normalement calqués avec tout ceci. Donc, si vous avez un barème fixe, dans ce cas-là, il va falloir calculer sur le prix du bien, exactement comme dans le schéma précédent. Sauf que la différence avec tout à l'heure, c'est que le prix du bien, il n'est plus ici, il est au-dessus. Vous voyez un petit peu la différence? Steven, c'est du Oui, oui. Donc, ça c'est vraiment un élément à comprendre, hein, parce que nous, ce qu'on nous donne, en fait, c'est ça ici. Là. C'est cet élément-là, et qui n'y est pas sur le schéma, puisqu'en fait, officiellement, il n'existe pas, tout simplement. C'est pour ça qu'il est marqué sur les mandats que juridiquement, quand vous êtes à charge vendeur, les honoraires ne doivent pas apparaître. C'est pour ça qu'on ne parle plus de net vendeur, on ne parle plus de tout ça sur un mandat ou sur une vente. Vous faites partie du prix de vente, donc on n'en parle plus. Ça vous regarde, vendeur et vous. OK? Et c'est bien ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est pas évident. Hein. Non. Donc, est-ce que ce schéma c'est clair pour tout le monde ou pas? Oui. Oui. OK, donc effectivement, notre problématique, c'est que le vendeur, en général, vous dit, voilà, moi, j'en veux tant. J'en veux 100 000 euros pour moi, comme t'expliquais tout à l'heure, Karine, ou 101 000 euros, ou en tout cas, vous l'avez amené à imaginer qu'il pouvait toucher un prix. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir à ce que vous voulez lui donner comme prix pour appliquer vos honoraires dessus, parce que comme ils en dépendent, ça vaut le coup de réfléchir un petit peu. Donc, là, on imagine qu'effectivement, le prix est à 100 000 euros, d'accord? Parce que le vendeur en veut 100 000 euros. Et ce qu'on cherche, c'est donc du coup à appliquer le barème et donc afficher le prix total du bien. C'est ce à quoi vous êtes confronté, j'imagine, à chaque fois que vous prenez un mandat, si je ne dis pas de bêtises. Oui, si on prend en charge vendeur. Ouais, c'est pareil à charge acquéreur. Hein. En général, le vendeur te dit moi j'en veux tant et moi j'applique mes honoraires, hein, si tu veux. Mais l'idée, c'est de savoir comment on les applique justement. Et comme il y a une petite différence, c'est ça l'idée c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, on va prendre un exemple de prix comme tout à l'heure, sauf que maintenant, on est à charge vendeur. OK? Donc, ici, on a donc le prix du bien. On a le barème qui est appliqué sur le prix du bien, comme on l'a
expliqué tout à l'heure. Et on a donc le prix souhaité par le vendeur qui est donc de 100 000 euros. 100 000 euros, vous avez bien compris, qui font partie du prix du bien. C'est pour ça qu'il y a une seule flèche violette à gauche. À la différence de tout à l'heure à charge acquéreur où on coupait le prix et on mettait une charge augmentative. Là, en fait, ça fait partie du prix, cette zone-là. Donc, sur votre barème, on a 5 000 euros de 50 à 100 000 euros. C'est exactement le même barème que tout à l'heure à charge acquéreur. Et 6 000 euros quand on est de 101 000 euros à 150 000 euros. Alors maintenant, la question que je vous pose, c'est quel va être le prix des honoraires et quel sera le prix du bien? 106. Vincent nous dit 106. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Christine? Débranchez le micro. Camille, tu nous dis quoi? Moi, je dirais 6 000 aussi d'honoraires. 6 000 aussi? Oui. Karine? 107 parce que 101 plus 6. Pourquoi 101? 101 000. Si on change de tranche. Ah, moi, je ne le voyais pas comme ça. Regardez, le prix est souhaité par le vendeur, 100 000. Je voyais 100 000 plus les honoraires, ça dépasse 101 000, donc il y a 6 000 euros d'honoraires. Oui, c'est ça. Karine? Dis-nous, explique-nous le cheminement de ton explication. Voilà, ça va peut-être pas être clair. Bon, il veut au moins 100 000. C'est ça l'idée. Il veut au moins 100 000. Oui, il veut 100 000, c'est ça, exactement. L'assiette fiscale, comme tu la nommes, ce qui est très clair, hein, du coup, je trouve le terme assiette fiscale. C'est honoraire plus ce que souhaite récupérer le vendeur à la fin. C'est le prix global du bien, effectivement. Ouais. Donc, donc mon assiette fiscale, elle sera forcément 100 plus mes honoraires. Oui. Au-delà de 101 000. Oui. Donc, forcément, mes honoraires seront quand même de 6 000. Ouais. Donc, je tiens compte de mes 6 000 euros d'honoraires et ce n'est pas 5 000, c'est 6 000. C'est ça. Donc, ça Tu fait nous as dit combien? 107 tout à l'heure. 107, ça fait? Bon, parce que je me dis 107 parce que c'est 101 plus 6 000. Pourquoi Parce 101? Parce que je suis dans mon barème à 101 000. Et non, justement, c'est plus pareil. Ton barème, il est calculé sur ton prix global, qui est donc en fait le prix total, si tu veux. Or, le vendeur veut 100, lui. Donc, tu vas mettre tes 100 plus ton barème. Donc, Voilà. je ne paye pas. Ouais. Donc, on sera effectivement à 6 000 euros d'honoraires, comme vous l'avez calculé pour la plupart. Et ce qui fait que vous serez donc à 106. Alors que la plupart du temps, on met 105 à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on se base toujours sur ce prix-là, qui officiellement n'existait pas. Donc, si tu veux passer avec des honoraires à 5 000, il faut que ton assiette fiscale soit en dessous de 100 000. C'est ça. Enfin, à 100 000, ce barème-là, ça passerait. Ouais. Il faut qu'elle soit en dessous de C'est 95 à 000. partir de 101 que tu montes. Quand je dis assiette fiscale, hein, c'est vraiment le terme qu'on emploie chez le notaire. Vous ne prenez pas la tête avec ça. Vous parlez de prix de vente, ou prix du bien, ou ce que vous voulez. Hein. Bon, en fait, c'est en fonction des tranches du barème, quoi. Exactement. C'est pour ça que vous avez les tranches en bas là. Alors, c'est un exemple, bien sûr, hein, à appliquer avec vos barèmes à vous. Hein. Mm-hmm. Non, mais moi, je voulais grappiller 1 000 euros de plus. Bon, tant pis. Oui, non, mais bien sûr. Après, tu peux. Si sur ton mandat, tu marques 101 net vendeur, entre guillemets, enfin 101 qui reviendra au vendeur, on ne dit plus d'ailleurs net vendeur, sur les mandats, on va le voir après. Tu mets 101 plus 6, effectivement, tu seras à 107. Mais tu n'es plus sur 100 000 demandés par le vendeur, tu es à 101 du coup. Tu vois? Ouais, c'est ça. Ok. Donc, on est bien d'accord, si ça avait été vendu, si le vendeur avait dit, moi, je veux 97 000, dans la mesure où on intègre les honoraires, qu'ils soient 5 ou 6, on dépasse les 101, donc il y a 6 000 euros d'honoraires. Exactement. Donc, OK, au-dessus de 95 000, c'est 6 000. C'est ça. OK. Ouais. Ça va? Ouais. Parfait. Donc voilà, vous avez un petit comparatif justement ici avec d'un côté les éléments à charge acquéreur, où là on voit bien effectivement que donc, les honoraires sont une charge augmentative du prix. On a donc le prix du bien qui est ici à 100 000 euros.
Et donc ici, on a le prix du bien qui est à 106, officiellement, entre guillemets. Et donc, les éléments sont à l'intérieur du prix. Votre barème plus le prix souhaité. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre, hein, la différence entre une charge, entre des honoraires à charge acquéreur et des honoraires à charge vendeur. C'est que vous faites partie du prix ou vous n'en faites pas partie. Alors, bien sûr, la fiscalité des notaires, tu as raison, Steven, dans le cas de droite, ça sera différent dans le cas de gauche, puisque le prix du bien ayant augmenté, forcément, la fiscalité qui va revenir à l'acquéreur sera plus importante à droite qu'à gauche. C'est ça, hein, l'histoire de l'assiette fiscale. C'est-à-dire, c'est là quand lui paye les frais notaires, il va payer plus cher. L'autre élément, bien entendu, qui sépare les deux, mais ça, vous le savez déjà, c'est la façon dont vous allez afficher vos honoraires sur Internet. C'est-à-dire que quand vous serez à gauche et vous travaillez en acquéreur, il faudra être transparent au niveau des honoraires. Eh oui. Vous allez afficher le prix de vente plus les honoraires sous forme de pourcentage calculé sur le net vendeur. Alors qu'ici, on n'affichera que le prix de vente. Dans les deux cas, il faudra indiquer à qui incombent les honoraires. D'accord. OK. C'est pas très compliqué. Hein? Ça va, Karine? Oui, c'est bon. Parfait, c'est limpide. Donc, on continue dans les petits comparatifs. Ici, je vous ai aussi mis un comparatif avec les éléments techniques que vous allez retrouver, vous, sur vos mandats et sur la plupart des mandats aujourd'hui. En tout cas, sur le Protexa électronique et sur le Protexa papier. Donc ici, vous avez donc sur la gauche, toujours pareil, les éléments avec donc charge acquéreur. Je ne l'ai pas marqué en dessous, mais à gauche, c'est charge acquéreur et à droite, c'est charge vendeur. Donc, montant perçu par le vendeur, vous voyez, on ne parle plus de net vendeur pour plus vous mettre la zizanie dans la tête, c'est montant perçu par le vendeur dans un cas comme dans l'autre. Et on aura le prix affiché en vert dans un cas comme dans l'autre. Et dans ces deux cas, ces prix changent peu ou pas, à part effectivement les honoraires dont on a parlé tout à l'heure. Mais c'est l'élément prix estimé du bien qui change en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Sur vos mandats, il faut bien faire attention à ça. Prix estimé du bien, quand vous êtes à charge acquéreur, c'est le prix qui reviendra au vendeur. Alors que quand on est à charge vendeur, prix estimé du bien, c'est le prix total du bien. Le prix affiché. C'est plus le prix perçu par le vendeur. Ça, c'est un élément important à comprendre parce que ça, quand vous allez le faire avec le logiciel, ça va se faire tout seul par contre. Mais quand vous le ferez avec le papier, avec le mandat papier, salut Julien. Quand vous le ferez avec le mandat papier, il faudra bien faire attention à bien reporter le bon prix au bon endroit. Et très franchement, la plupart du temps, quand on démarre, ou même quand on ne démarre pas d'ailleurs, quand on lit le mandat aujourd'hui, on voit prix estimé, prix affiché, montant perçu par le vendeur, enfin on est un petit peu paumé. Donc c'est très important de ne pas se tromper, de mettre les bons termes au bon endroit, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, on vous l'a déjà expliqué, un mandat qui n'est pas bon ou qui n'est pas explicite, il est caduc. Si Protexa a décidé d'expliquer ces systèmes-là sur le mandat, c'est qu'il y a une raison. Donc autant vaut-il les respecter. Donc prix estimé du bien, c'est la même chose que le prix affiché quand on est à charge vendeur. Prix estimé du bien, c'est la même chose que le montant perçu par le vendeur quand on est à charge acquéreur. Le reste change peu. Honoraire, prix affiché. Alors les honoraires, bien sûr, hein, on reviendra au calcul qu'on a fait tout à l'heure. Ça va pour tout le monde ou pas? Oui. Ça vous éclaire un peu par rapport au mandat? Il y en a qui faisaient l'erreur ou pas du prix estimé du bien et tout ça? Ouais. Ouais, Steve. Voilà, mais c'est une embrouille. C'est prix estimé, pourquoi? Prix estimé, prix affiché, alors qu'on peut tout simplement montant perçu par le vendeur, prix affiché. Les prix affichés, c'est en l'occurrence avec nos honoraires. Il n'y avait pas besoin de rentrer dans les prix estimés. C'est parce qu'en fait, l'arrêté du 1er avril 2017 nous a demandé de changer les termes en fait. Et vraiment, on a voulu dissocier et rendre encore plus explicite ce que je suis en train de vous expliquer. Et malheureusement, ça a fait l'effet inverse. Ça nous a mis la zizanie. Ben ouais, parce que ce qu'ils voulaient expliquer eux, c'est que vraiment les honoraires des vendeurs s'affichent plus du tout sur les mandats à charge vendeur et sur les ventes à charge vendeur, et que ça regardait à la limite le vendeur et l'agence. Et que dès qu'on parle d'honoraires dans ce cas-là, eh bien pour eux, c'est considéré comme charge acquéreur et plus charge vendeur. Donc, il faut que ça disparaisse du lot pour que ça reste vraiment le prix du bien. Et le problème, c'est que nous, on est quand même obligé de se protéger par le biais de mandat. Donc, ça a mis une dizaine d'années d'en faire. Tout le monde s'est battu, toutes les agences, les gros
réseaux comme la Flame, etc., se sont un peu bougés pour essayer de faire changer les choses. Donc, ils ont laissé la possibilité effectivement de faire évoluer tout ça, d'après ce que j'ai compris. Hein. Je ne suis pas juriste, encore une fois, je vous laisserai vérifier tout ça avec des juristes, mais c'est vraiment ce qui en ressort, en tout cas de ce que nous explique Protexa et de la SOFAC, bien sûr, puisqu'ils sont dépendants de la SOFAC. Et donc, eux nous expliquent effectivement que c'est pour ça qu'ils sont obligés de passer par ce prix estimé du bien, et etc., etc. Par contre, je ne savais pas, moi, que sur le prix estimé, on doit rajouter notre frais, les honoraires aussi. Hein. Alors, tu rajoutes tes honoraires sur le prix estimé du bien quand tu es à charge acquéreur. Hein. Non, alors quand tu es à charge vendeur, tes honoraires font partie du prix estimé du bien. Hein. C'est ça. Mais comme tu sais, hein, je commençais à travailler avec ce mandat il n'y a pas longtemps. Donc, c'est vrai que là, je ne savais pas. Il vaut mieux faire du mandat électronique, hein, je crois. Alors, l'avantage du mandat électronique, c'est qu'il vous simplifie toutes les écritures, ces termes en tout cas. Il vous simplifie le travail si vous travaillez au pourcentage. Par contre, il ne vous changera pas le calcul du barème, enfin, de l'application du barème fixe. C'était le sujet du. Ça, vous êtes obligé encore de calculer vous-même. Hein, parce que lui, le logiciel, il ne connaît pas votre barème. Hein. Okay. C'est clair ce que je dis ou pas? Oui. 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 Tu rigoles, Karine? Ça fout de moi, Karine. C'est un champion. C'est vous les champions. Merci. Si vous avez des questions, je vous écoute. Ouais, c'était court aujourd'hui. Hein. On a vu l'essentiel la semaine dernière hein, sur les calculs, sur le logiciel. Non, mais c'était très clair. Les slides sont colorés, c'est super. Tu pourras nous les envoyer, les slides, ou pas? Si vous voulez, bien sûr. On les a. Les animateurs, hein, vous pouvez en avoir besoin. Ouais. Alors, pour revenir à tout ça, ça c'est bien sûr l'explication officielle, que ce soit bien clair. Et donc, Protexa valide tous ces éléments, etc. Par contre, effectivement, on s'aperçoit que tout le monde n'applique pas tous ces calculs. Tout ce que je vous ai donné la semaine dernière, je vous donne aujourd'hui. D'ailleurs, on a même des gens qui sont surpris ou des confrères qui sont surpris de ça, ou même qui le commentent. Donc, de ce fait, vous savez comment c'est, on n'est pas têtu. Hein. On aime bien se reposer la question pour être sûr du coup. Et aujourd'hui, on s'aperçoit effectivement qu'on est les seuls à mettre des prix tout bizarres sur Internet. Donc, la direction est en train vraiment d'aller encore chercher plus loin. On a toutes des investigations, mais on continue à chercher, donc on ne sait jamais. Si jamais il y avait un changement, bien sûr, on vous le donnera. Hein. Mais aujourd'hui, très officiel. Ce calcul s'explique. Moi, je l'ai vérifié avec un avocat fiscaliste qui me confirme tout ça. Hein. Donc, voilà, c'est le prix du bien. C'est le prix du bien. Et donc, les honoraires doivent être calculés sur le prix du bien. Voilà. Après, quand c'est à la charge des vendeurs, quand tu as dit le prix, est-ce que s'il y a plus-value, les vendeurs vont payer plus-value sur notre honoraire aussi? Tu me le refais celle-ci, voyons, tu me la refais, Christine? Pardon? Tu nous la refais celle-ci? Recommence, redonne-nous ton problème. Par exemple, si c'est un investissement et on a rajouté 5 000 €, on est à 105 000 € avec nos honoraires. Est-ce que on est sur des charges acquéreurs, c'est ça? Non, charge de vendeur, je parle. Donc, tu n'as pas rajouté 5 000 € sur 100 000. Déjà, vous n'avez pas compris le tuto la semaine dernière. Les 5 000 € font partie du prix. Donc, en gros, si vous voulez, vous allez c'est plutôt l'inverse. Vous allez enlever 5 000 € du prix total du bien. Donc, déjà, ce n'est pas 5% dans ton cas, par exemple. Non. Je te laisse continuer. Non, mais je fais vraiment attention à vous donner les bons termes parce que c'est filmé, c'est enregistré. Allez, vas-y. Voilà! Faut pas mettre les doigts dans le nez, alors. Ouais, on entend la bétonnière et tout. Hein. Et, par exemple, si on a 5 000 € avec nos honoraires. Avec les honoraires, d'accord. C'est à la charge du vendeur. D'accord, donc tu auras 95 pour toi à la sortie. Oui. Ok. Donc, je voudrais savoir, est-ce que les vendeurs, s'il y aura plus-value, ils payent sur 5 000 € ou 95 000 €? Alors, les vendeurs paieront quand même sur 95. Les vendeurs paieront quand même sur 95. Pourquoi? Parce que tes 5 000 €, tu vas leur faire une facture quand même à eux. Tu vois? Comme Oui, quoi, oui. tu leur fais la facture directement à eux. Et cette facture, c'est comme des travaux. D'accord. Tu déduis du prix de vente. D'accord. Bonne question.
C'est plus clair, Christine? Oui, oui, oui. C'est souvent une question qu'on nous pose, hein, pourquoi on se met en charge vendeur ou charge acquéreur, et on a peur de cette problématique-là, alors qu'il n'y en a pas hein, de problématique. Non, il n'y en a pas. Non. Voilà. D'autres questions? Non. Ça va. Non, c'est bon. Dis donc. Pas mal. Passage. Bon, je C'était vais quand même un petit peu en retard, je suis désolé, il va te manquer beaucoup d'infos. Alors, comme d'habitude, tu sais comment ça marche, la vidéo est enregistrée, elle sera sur Jarvis dans les prochaines heures, donc tu pourras être là, regarder à nouveau. Tu as peut-être des questions? Non? Ça va, ton démarrage? Ça va. L'activité, ouais. Bon, bah, écoutez, bonne vente à tous, hein. Bonne continuation, hein. Bétonnière hein, pour Karine, tout, hein. Eh ben, on est pile dans les temps. Merci Lilian. Phoning pour Christine. Merci Lilian, c'était limpide. Hein, franchement. Merci à vous de m'avoir écouté. Ah non, mais... Ouais, c'est très gentil. Merci Lilian. Bon Au revoir, week-end. tout le monde. Ciao, ciao, à la Ciao. prochaine. Bonne journée. À la prochaine.